Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Planet Crafter. Il s'est passé 10 000 choses pendant que je farmais. 10 000. Regardez déjà, regardez. Regardez la quantité de moteurs de fusée qu'on a, c'est indécent. On a désormais des poissons et on est en route pour avoir des amphibiens. D'accord ? J'ai débloqué 50 000 plans, tout est allé très vite. En fait, je suis allé dans la zone qu'on avait découvert derrière des débris, tu sais, avec le vaisseau. C'était une mine d'or. Une mine d'or. On a littéralement trouvé un nouveau gaz, de l'azote. On contient de l'azote. Sur nomadique. On a débloqué... J'ai débloqué plein de trucs. Littéralement, on a débloqué un aquarium qui génère des animaux. On a débloqué un récupérateur de vie aquatique qui collecte le phytoplancton et les œufs de poisson en fonction de son placement. On a une ferme à papillons. Et on a surtout la station de drone. On a enfin la station de drone. On va pouvoir automatiser des trucs. J'ai même créé un espace. On a une forêt aussi qui a poussé. Il y a un arbre qui a poussé devant la sortie de la base. C'est génial. Mais on a littéralement une forêt. Voilà. La station de drone sera ici. N'est-ce pas on a un arbre qui est collé à notre... J'ai construit des nouvelles fermes, histoire d'avoir tout qui se fabrique automatiquement. J'ai envoyé pas mal de fusées pour accélérer le processus, et je pense que c'est ça en fait qui a mis un gros coup de boost à tout. Et surtout, j'ai débloqué des tas de recettes pour fabriquer des matériaux rares. Regardez, je peux désormais faire les barres d'osmium. Je peux désormais faire des circuits imprimés. Voilà, je peux fabriquer des circuits imprimés. Il me faut de l'azote. Il me faut pas mal de matériaux rares. Je peux faire des filtres à air. Ça, c'est bon. Je peux faire les piles à combustible. Mais ça, on le savait déjà. Par contre, quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fabriqué 9 piles à combustible. J'ai fabriqué 9 piles à combustible. J'ai débloqué la recette du quartz pulsar aussi. Et alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, le quartz pulsar, on va pouvoir le farmer. Parce que ça demande de l'osmium, du zéolite, de l'iridium, de l'uranium et du méthane. Et tout ça, je crois qu'on peut les farmer. Sauf le zéolite. Je suis pas sûr que le zéolite, on peut le farmer automatiquement. Mais voilà, on peut fabriquer des quartz pulsar, on peut fabriquer du mutagène niveau 3, mais pour l'instant, je n'en ai pas d'utilité. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais attendre que ma fusée revienne. Combien de temps elle revient, ma fusée? Oui, déposer mon surplus. Je reviens dans 120 secondes, dans 2 minutes. Je voulais récupérer des explosifs parce que, en farmant un petit peu dans la zone... Vous allez voir, j'ai carrément créé un TP. J'ai carrément créé un TP pour me rendre dans la zone où j'ai créé un pote aussi. Voilà. Il est là, il m'aime bien. J'ai créé un TP dans la zone que j'ai appelée la zone sanguine. Voilà, parce que les arbres, on a l'impression qu'ils sont en train de saigner. Et mon objectif, en fait, quand j'ai vu que j'avais débloqué la station de drone, je m'étais dit que... Ah, zut, j'ai fait une emote. Je m'étais dit que j'allais automatiser l'envoi de tissus, la fabrication et l'envoi de tissus. C'est pour ça que j'ai pas mal de réserves dans mon placard projet. Là, je voulais faire... J'avais rassemblé les composants pour faire un aquarium. C'est grand. On a un aquarium. Et là, du coup, on peut y mettre des œufs. On a une recette d'œufs. Œufs de poisson comme mutagène T3. Ben voilà, on en aura besoin. Et du coup, il nous faudrait un récupérateur de vie aquatique.
je pense, pour récupérer la base qui nous servira à fabriquer des œufs. Alors, hop, hop, hop. Récupérateur de vie aquatique. Ah voilà, ma fusée est revenue. Alors attendez, hop. Elle est en train de revenir. C'est comme ça que je me débarrasse de mes surplus de barres, parce que très franchement, les barres d'uranium et barres d'iridium, ça me sert plus vraiment à grand chose. Hein. Tous les crafts que j'ai n'en nécessitent plus. Je suis en train de me disperser. Objectif du jour. Tombé. Objectif du jour, faire le tour des épaves pour insérer les piles à combustible. Explorer ce qu'il y a derrière. Parce que j'ai découvert un nouveau mur qu'on pouvait faire exploser dans la zone sanglante. Du coup, explorer ce qui se trouve là derrière. Mais avant tout, fabriquer ça. Hop. Voilà. On va mettre un récupérateur de vie aquatique. On va le mettre sur le bord. Hein. Et ça récupère le phytoplancton, du coup. C'est une bonne chose parce que j'ai besoin de ce phytoplancton. Faire le mutagène T3, il me faut quoi? Des cartouches d'azote. Ah ouais, j'en ai qu'une seule de cartouches d'azote. Du coup, ça veut dire que je pense qu'on va pas tarder à... débloquer... Ah bah c'est là qu'on fabrique le quartz pulsar. Ok, c'est au biolab. Je pense qu'on va pas tarder à fabriquer des récupérateurs d'oxygène tier 2. Ok, ouais, là il me faut du phytoplancton, du mutagène T3 et de l'engrais. Ah, je voulais voir les fermes à papillons aussi. Engrais T2, zéolite, granoplastique. J'ai pas une... Vas-y, je vais tenter d'obtenir une très bonne larve. Hop, il me faut du mutagène, il me faut de l'engrais. Bien ça, hein. Larve rare, mutagène, engrais. Alors, en fait, quand vous faites une manipulation d'ADN, vous mettez larve rare, mutagène, engrais, vous lancez l'analyse. Et en fait, faut savoir que, regardez, ça demande larve rare, mutagène, engrais, larve rare, mutagène, engrais, larve... Ça demande tout. Du coup, aléatoirement, vous allez avoir une de ces 4 larves en mettant ces ingrédients-là. Vous aurez une de ces 4 larves aléatoires. Quand c'est pas celle que je veux, du coup, maintenant, je les transforme en... en décoration. Du coup... Hop. Engrais T2. Zéolite. Biocarburant. Non, ça c'est mes champignons. Biocarburant. Bioplastique. Zéolite. C'est là. Zéolite, j'en ai plus beaucoup. Hein. Il va falloir que j'aille... On va fabriquer une ferme à papillons. Insérer des larves pour augmenter le niveau d'insectes. On peut mettre une larve dedans. Du coup, on va juste attendre de voir quelle larve on aura. Je fais ces petits trucs vite fait. On a 2 différents du phytoplancton. Il va nous falloir, à mon avis, un placard à plancton. Comme on a un placard à larves à côté de l'aquarium... attends, je me perds dans ma base. J'ai pas pris le bon itinéraire, mais c'est pas grave. Tous les chemins mènent à Rome. Hop. C'est juste un peu plus long. Nous y voilà. Ah mince, c'est 3. 3 de fer pour un casier. Hop, du fer.
Mais du coup, j'ai regardé un petit peu le système de drone et en vrai, il y a de quoi industrialiser absolument tout en fait. Il y a de quoi, il y a de quoi transformer le jeu en plancton. Il y a de quoi transformer le jeu en mode satisfactory quoi. Oui, moi j'ai pas de chance, hein, c'est toujours cette larve là que j'ai. J'ai jamais les autres. J'ai fait des tas de séquences génétiques, j'ai jamais eu ces trois-là. Donc phytoplancton B, on en a. Phytoplancton, putain c'est dur, on va dire plancton. Plancton B, engrais T1, mutagène T3. Je vais cramer ma seule et unique cartouche d'azote. Mais après tout, ils sont pas là pour décorer. Ils sont là pour être utilisés. Hop. Mutagène tier 3. Engrais tier 1. Et on va se faire un œuf de poisson qu'on va mettre dans notre aquarium pour commencer à développer les animaux. Et après, on ira faire le tour des épaves. Mais avec nos téléporteurs, j'ai envie de dire facile. On va faire le tour des épaves et on terminera par l'explosion du mur. Du coup, pas besoin de prendre les explosifs. Je les prendrai en dernier. Je ferai un... Avec les téléporteurs, encore une fois, hein, c'est tellement simple. Voilà, on les pose là. On va manger, boire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah, j'aurais voulu fabriquer la station de drone en attendant. Station de drone, il faut une pile à combustible, une barre d'osmium, du zéolite, je crois. Attends. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Ah, et des composants. Alors. Ça peut se poser sur... Merde, ça se pose pas sur des fondations? Ah, si. Ok. Alors, comment ça se présente? Peut-être faire des rambardes autour là pour décorer. Alors, afficher l'interface. Construisez un ou plusieurs stations de drones, fabriquez un ou plusieurs drones, ouvrez un inventaire dans lequel vous voulez déplacer automatiquement des objets. Ah, faut fabriquer les drones et il faut... Oh là là, il faut un moteur de fusée à chaque fois. Ah ouais, ça coûte cher. Ah ouais, ça coûte cher. Un moteur de fusée, un circuit imprimé et un fer. Heureusement qu'on a des moteurs de fusée dans... de partout maintenant. Hein. Je ne sais plus pour coucher des... Ok. On a un drone. Et du coup, on a un drone et... Je crois que, en fait, maintenant... Il faut... Par exemple... Là. Demande du méthane. Très génétique. Wow. Attends, je suis en train de me spoiler là. Demande du méthane. Donc ce placard va demander du méthane tout le temps. J'en ai trop, je démonte tout à chaque fois. Ce placard va demander du méthane et... Et ça... Ah mais on récupère de l'azote aussi. Ok. Et ça, on va offrir du méthane et on va offrir de l'azote. Et là, normalement... On offre du méthane, on offre de l'azote. Et ouais, et là on a le drone, vous avez vu? Bon, il passe à travers les murs.
Mais du coup, on a le drone qui est en train de remplir. Euh... Parce que, il va falloir que je fabrique encore un... Toujours des nouvelles ressources. Ok. En fait, c'est pas compliqué. Azote. Et du coup, là, si je fais... Hop, demande. Il demande de l'azote. Et du coup, notre petit drone... Hop, hop, hop. Il vient le déposer. Hop, hop, hop. Parfait. Du coup, notre petit drone va automatiquement récolter le méthane et l'azote. Ah ouais, il vient automatiquement récupérer l'azote. Et normalement, l'azote, on le retrouve dans notre placard. Oh, c'est super. C'est super. C'est super parce que ça évite le micromanagement, justement. Très bien. Ah oui, la larve de papillon. On pose la larve de papillon et... Pouh, ça, du coup, ça fabrique plus 172 grammes 50 d'insectes. Seconde. Notre œuf de poisson, il a dû être séquencé maintenant. Il me fait peur à chaque fois maintenant, le... Steve. Celui-là, on va l'appeler Steve. Michel, il est sur le toit. Ça, c'est Steve. Un œuf de poisson chrome. Ok, et là, du coup, ça génère... Ça génère des animaux. Ça génère plus 8 grammes d'animaux par seconde. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on va pouvoir aller faire notre tour du monde. Voilà, c'est bon, c'est parti, regardez. Animaux, c'est parti. Et là, du coup, à 50 kilos, on débloque des nouveaux poissons, Graines de lirma. Ah, on peut fabriquer des graines de lirma à terme, c'est intéressant ça. C'est pas illimité ce truc. Graines d'arbres Shreox. Nouveaux arbres, nouveaux papillons, mais ça me fabrique jamais les nouveaux papillons. Et mutagène T2. Mais attends, j'ai du mutagène T3 avant du mutagène T2. J'avais pas fait gaffe ça, mais je peux fabriquer du mutagène T3. Ah bah ouais, je peux fabriquer le T3 avant de fabriquer le T2. Très bien. Bon, allez. On a ce qu'il faut. C'est parti. Ça a intérêt à en valoir le coup. Hein. On va commencer par le Grand Lac. On va commencer par le Grand Lac. C'est mignon, on avait encore des coffres à l'époque. Donc pourquoi j'en ai fabriqué 8 tout simplement parce que j'ai déjà fait le tour des épaves pour savoir exactement combien j'aurais besoin de combien de... Alors. Ok, j'ai l'impression qu'on a ouvert... Ok, elle est verrouillée. Je peux plus la récupérer, très bien. Du coup, je pense qu'on a ouvert une porte, vu le bruit que ça a fait. Je crois que c'est cette porte-là. Oui, parce que cette épave-là, on avait vraiment tout vidé, hein, du coup... Ah, des jetons. Oh, 100 jetons seulement. Ah, j'allais dire, c'est décevant. Oh, Volnus, j'en avais besoin. J'en avais besoin des plantes de Volnus. Ok, on gagne des jetons Terra, ça c'est bien aussi. Oh, oh, waouh. Nouvelle... Oh, oh. Producteur de...
Production. Insérer ce fusible dans un optimisateur pour réduire le temps de production des machines qui génèrent des objets. Ah, ça doit être les récolteurs, ça. Jetons. 1500. 1500. 5000. Oh, ça va être bien, ça. Bon, bah, on est bon pour de multiples allers-retours. On est bon pour de multiples allers-retours, hein. Ok, du coup, il y a un gros coffre-fort. Est-ce que ça a ouvert une autre porte? Ça a ouvert une autre porte, ok. L'exploration des épaves va être, je pense, plus longue que prévu. Ça va être plus long que prévu, hein. Je m'attendais pas à autant de choses. Par contre, les jetons Terra, fantastique. Fantastique parce que ça va nous permettre de remplacer tous ces containers-là. Vous vous souvenez, il y avait des containers tiers 2. J'espère que la différence est notable. Zéolite, hop. Machine, on dépose. J'ai plus de place nulle part. Des quartz, j'ai plus de place non plus. On va squatter l'azote. En revanche, je vais fabriquer un nouvel arbre. Cela, il me faut écorce, mutagène et volmus. On a tout. Il me manquait que ça pour débloquer le nouvel arbre en fait. Ah super, encore des météores. Quoi? Bizarre celui-là. C'est cela des météorites. Des météorites de cobalt? Il est sérieux lui? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie de météorites basiques. Hop. On boit. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Hop. Hop. Voilà. On dépose ça. Générateur de portail. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? 2 fusibles multiplicateurs d'énergie. Ah ouais, mais ça c'est rare ça. J'en ai même pas un seul. Vous permet d'atteindre des épaves lointaines contenant des objets uniques. Ouais, ah ouais, mais ça c'est du... C'est du beaucoup plus balèze que ce qu'on a, que ce qu'on fait là. On n'a pas le level pour ça, je crois. Hop. Hop, du mutagène. Là, de l'engrais. Là. J'ai pas lancé l'analyse, bien entendu. Hop, allez. On retourne vider cette épave. Mais ouais, s'ils sont tous comme ça, je pense que je ferai le tour des épaves en off une fois qu'on a vu ce qu'il y avait. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait, je pense que ça sert à rien de vouloir à tout prix tous les voir. Explosif, ça je prends. Production. Je vais en faire 2 ou 3, hein. On peut pas le démonter ça? Non. Je vais en faire 2 ou 3 et puis
Et puis le reste, je le ferai en off. Vous verrez bien, de toute façon, je vous ferai un résumé de... Bah dis donc. Ça, c'est du super alliage, ça. Vu la fréquence à laquelle ça s'écrase... Plus de super alliage. Ah, je suis assez de place. Je sais que si je veux des... Ah, il n'y avait rien. Si je veux des composants, je peux revenir... Si je veux des composants, je peux... électroniques, je peux revenir ici. Ouais. Vous voyez, la pluie de météorites s'est déclenchée à l'endroit où je me trouvais, en fait. Du coup, ma théorie de la dernière fois était bien correcte. Les pluies de météorites se déclenchent là où vous vous trouvez. Ouais, mais ça, je vais devoir faire un deuxième... En fait, ça m'embête de devoir faire un deuxième stockage parce que... On va pouvoir débloquer le... Tant pis, je squatte les autres placards pour l'instant, hein, je mettrai de l'ordre plus tard. Moi aussi, ça me trigger de ouf, mais bon. Je me dis, si vraiment les autres placards sont vraiment beaucoup plus grands, il y a carrément moyen d'organiser mieux que ça. Et ça m'embête, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça m'embête de fabriquer 50... Ah non, là, c'est vide. Ça m'embête de fabriquer 50... comment 50 placards alors que je vais peut-être en avoir besoin de beaucoup moins. Là... C'est long parce qu'à chaque fois, il faut que je me décharge. Là. Voilà. Un peu de glouglou. Voilà. Et on est reparti. Et je suis du mauvais côté. Mais les drones coûtent cher quand même. Hein. Parce que j'étais en train de me dire, ah, il me faudrait des drones pour les fermes, il me faudrait des drones pour ceci. On va aller dans la zone de l'ex-désert. On va aller dans la zone de l'ex-désert et ensuite on ira dans la zone dans la zone sanguine et on explorera ce qu'il y a derrière. Et celui-là, si ma mémoire est bonne, on va demander 3. On va attendre que ça se verrouille. Tac. C'est ouvert. Alors. Cela, je pense que c'est à l'étage. Si vous vous souvenez, à l'étage, il y avait deux... Il y avait 2 escaliers qui montaient. Et les 2 escaliers ne menaient que vers une seule porte à chaque fois. Je pense que là, ça a dû ouvrir des portes à l'étage. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait que celle-là qui était ouverte. Ah, on voit, il y avait des... un peu pourris. Alors, voyons voir. Des jetons. Ah, mais les quartz en vrai, c'est tellement utile que... C'est tellement utile que je les laisse pas derrière. Hein. Ça, il n'y a pas moyen. Et surtout, ça vaut cher en jetons. Multiplicateur de production. Ok. Je commence à trier, hein, parce que clairement, on va pas, je vais pas tout emmener à chaque fois.
Ok. C'est fou qu'on va vite à l'intérieur avec le jetpack. Quand on est à l'extérieur et que... Ah bah non, mais là, c'est... Ah non, regarde. Ça a ouvert cette porte-là. Ah, c'est marrant parce que ça a pas ouvert celle-là. Je m'attendais à ce que... Vu qu'il fallait mettre... insérer 3... Vu qu'il fallait insérer 3 gros trucs, là, je m'étais dit, oh, ça va... Ça va ouvrir toutes les portes, mais en fait, non. Débris techniques. Et où est-ce qu'ils sont? Mais comment ça se fait? Parce que regarde, d'ici on voit clairement qu'il y a des débris techniques de l'autre côté. Ah mais non, mais c'est glitché en fait. Ah, regarde, c'est glitché. Alors, une combinaison des multiplicateurs de production encore. Production? Je sais même pas à quoi ils servent. 100, 500, 5000. Gagner un total de 10 000 jetons Terra. Très bien. L'obsidienne, on s'en fout un petit peu. Ça, par contre, ça vaut un peu de thunes, quand même. 25 jetons Terra, ça vaut. Ça en vaut 5000. Ça n'a pas de valeur. Ouais, ça n'a pas de valeur. Les cristaux pulsars, ça en vaut 25. Vu le nombre qu'on en a, les cristaux pulsars, je pense que ça, je vais m'en servir. Hein, pour... Oh, mais attends, il y a celui-là aussi. Je vais m'en servir pour monnayer des trucs. Ah ouais, mais... Place, les gars. Vas-y, je mange, je bois, à la limite, hein. Après, c'est vrai que les échantillons de bactéries, bon, ben, ça demande que de l'eau et du plancton, donc... Ça, j'en ai à profusion. Je peux, à la limite, ne pas le prioriser, en fait. Oh, bah, on a fini cette épave-là. On a fini cette épave-là. Après, voilà, les autres, à mon avis, il n'y aura rien d'exceptionnel. S'il y a quelque chose d'exceptionnel, je ferai un screen. Un joli screenshot pour vous dire, ah, regardez, c'était exceptionnel. Je vérifie qu'on a bien tout fouillé. Hein. Un screenshot et je l'insérerai dans la vidéo en mode, regardez, oh, wow. On avait vraiment tout fouillé. Ouais, parce qu'on est déjà à 33 minutes. En fait, je m'enjaille, moi. Hein, quand je joue à ce genre de jeu, si je fais pas attention, j'y joue pendant 5-6 heures d'affilée, tu vois. Capable d'y jouer pendant 5-6 heures d'affilée. Mais faut pas que j'oublie que sur YouTube, je peux pas faire des vidéos aussi longues, quoi. Oui, faut que je me contrôle. Mais même là, rien de mutagène, là. Je suis déjà plein en mutagène. Déjà plein en mutagène, qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai même plus besoin d'en fabriquer en fait, tellement je ramène tout ça, poudre explosive. J'ai plus besoin de... Quoi l'engrais? Vas-y l'engrais, je vais te squatter. Zéolite par contre, toujours aussi rare hein, la ressource. Hein. Je sais pas si on peut réellement... Je sais pas si on peut le farmer le zéolite, mais ça reste un composant assez pénible à trouver. Hein. Graine de l'Irma, on va la déposer. Voilà, là, on a une place encore. Pareil, après ça, hein, ces placards de graines, je pense que je vais jeter la moitié des graines. Parce que j'ai plus besoin de plantes que de graines de... Maintenant que j'ai des fermes de tout. Machine, encore des fusibles. Vestiaire, encore des combinaisons. Pile à combustible, je vais en garder 3 sur moi. Parce qu'on sait jamais. Je vais prendre des explosifs.
Et on va aller faire péter ce mur pour terminer la vidéo. Prends ça, parce qu'on sait jamais. J'aurais bien voulu... Tu vois, c'est dommage parce que là, par exemple, j'ai débloqué un exosquelette tier 4 que j'ai fabriqué en off parce que ça n'a rien d'exceptionnel. Et ça m'a rajouté 4 lignes d'équipement. Le fait est que j'ai pas de nouveaux équipements à mettre dans ces 4 lignes, en fait. Les équipements, on a littéralement tout, hein. La puce de construction, on l'a. La puce de déconstruction, on l'a. La puce d'éclairage, on l'a. La puce de filtrage, on l'a. La boussole, on l'a. L'extraction, on l'a. L'épinglage, on l'a. La carte, on l'a. Ça, les bottes d'agilité, les réservoirs d'oxygène, on les a. Le jetpack, on l'a. Le filtre à air et le filtre à eau, on l'a. Et du coup, à quoi ça sert d'avoir mis une ligne de plus, quoi? Je veux dire, moi, j'aurais préféré, au lieu de me rajouter un exosquelette tier 4, j'aurais préféré qu'il me rajoute un sac à dos tier 6, tu vois. Tier 7. Pour pouvoir transporter plus de choses. Parce que là, on fait énormément d'exploration, mais on est obligé de se taper des tonnes d'allers-retours parce que on est toujours... Notre inventaire est toujours plein, quoi. Notre inventaire est toujours plein. Voilà, vous vous souvenez pourquoi j'avais appelé ça la zone sanguine? Vous voyez maintenant pourquoi j'avais appelé ça la zone sanguine? Et du coup, alors attends, le vaisseau était là, et j'avais trouvé un mur destructible par là, je crois. Dans le coin, là, il y a un mur qu'on peut péter. Il y a un grand mur, en plus, un énorme mur qu'on peut péter. Ah, voilà, il est là. Je me dis, on n'a pas fini l'exploration de cette zone, en fait. Vu la taille du mur, j'ai décidé de prendre plusieurs explosifs, hein. Je pense que c'était pas inutile d'en avoir pris plusieurs. Ah. Oh là 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 là. Ah mais non, d'accord. Ah d'accord, c'est un raccourci vers le Chapai. Oh, je suis déçu. Moi, je voulais finir... Ah, je suis un petit peu déçu. Je pensais finir la vidéo en beauté, en me disant, waouh, regardez, on a découvert un nouveau biome avec des nouvelles épaves, des nouvelles ressources. Et en fait, bah non, c'est le Chapai. Ah, la tristesse. Attends, si ma mémoire est bonne, il y a un truc à péter sur le nord d'ici, là. Il y avait une épave à déblayer. Qu'on fasse exploser des choses et qu'on découvre de la nouveauté, parce que bon, là oui, je pourrais aller mettre le réacteur à fusion, mais bon, on a déjà vu ce que ça donnait, quoi. Ça débloque un chemin vers un gros coffre-fort, plein de ressources. Il n'y a pas un truc à faire exploser là? Je pense que là derrière c'est la fin de la carte, hein. Ouais, ça c'est la fin de la map. Graine d'arbre Shreox. On a l'arbre Shrek. T'es sûr et certain qu'il y avait un truc à faire sauter là? Ah là, voilà. Voilà. J'ai bien fait d'en prendre autant, hein, des explosifs. Hein. Boum. Voilà, fire in the hole. Alors, du coup, c'est une épave. Pas mal de bons trucs, hein. Je pense pas que ce soit une grande épave. Je dis ça. Il y a encore des composants électroniques.
Je pense que les composants électroniques, j'aurais jamais à en fabriquer, hein, concrètement. Ah, attends, je pense pas que ce soit une grande épave, dit-il. Alors que sous ses yeux ébahis, s'étend une base souterraine de la taille du Texas. Et... ouais, non, mais en fait, c'est très grand. Oh, mais en fait, c'est gigantesque. Bon, bah voilà, en fait. Je voulais quelque chose de grand pour finir, on l'a, hein. Heureusement qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de l'oxygène, hein. Heureusement qu'on n'a plus besoin de se préoccuper de l'oxygène, parce que on serait dans la mouise, hein, sinon. Quartz pulsar, c'est toujours bon. Les jetons Terra, ça pareil, hein, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir qu'il y en ait. Parce que là, je pense qu'on en a suffisamment pour acheter des... on en a suffisamment pour acheter des placards Tier 2. Je dirais. Oh! Oh zut! Ah bah il va falloir que je revienne. Hein. Il va falloir que je revienne. Il n'y a plus de... j'ai plus d'explosifs. Est-ce que j'aurais aimé... ah, il y en a deux. Il y a deux endroits, mais ah ouais, mais là ça mène vers une porte fermée. Ce que j'aurais aimé, niveau d'hydratation bas, t'inquiète. C'est un système. Bah, en vrai non. J'allais dire un système comme Subnautica où quand tu explores, tu peux scanner avec un appareil spécial. Tu peux scanner ce que tu trouves et ensuite ça te débloque les plans pour le fabriquer dans ta propre base. Genre les placards comme ça intégrés au mur. Je suis en train de tourner en rond, elle est immense cette base. Oh regarde ça, elle descend encore. Carte d'accès permet d'ouvrir des portes fermées. Ah. Ah, voilà qui est nouveau. Voilà qui est nouveau et particulièrement singulier. Qu'est-ce qu'ils appellent des portes fermées? Je suppose que c'est ça. Ah, il me faut 2 cartes d'accès. Ah. Et genre, tu vois, des trucs comme ça, ça j'aurais bien voulu, même si c'est uniquement décoratif, j'aurais bien voulu avoir des petits panneaux comme ça dans ma base. Ok, il nous faut donc une deuxième carte d'accès. Il faut 2 cartes d'accès. Je pense que la deuxième doit se trouver dans l'épave, mais derrière, derrière les débris. Du coup, il va falloir réellement revenir. Il va vraiment falloir revenir. Attendez, je prolonge un petit peu la vidéo. Non, regardez, hop, elle est là. On va pouvoir aller découvrir ensemble. Parce que pour le coup, un truc comme ça, là, complètement nouveau, ça m'aurait embêté de... ça m'aurait embêté de faire ça en off. Ça doit valoir le coup, je pense. Ah bah c'est 1, 2, 3, 4... Oh. Multiplicateur de plantes. Augmenter les performances des machines de plantes. Oh là 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 là. Multiplicateur de pression. Je vais pouvoir mettre ça. Ah oui, je vous ai pas montré aussi. J'ai oublié de vous montrer comme un débilus, mais les optimisateurs niveau 2, en fait, ils fonctionnent de la même manière que les optimisateurs niveau 1, mais on peut y mettre
jusqu'à 3 fusibles à l'intérieur. Du coup, là, par exemple, mon champ de foreuse, je vais pouvoir y mettre les 3 les fusibles multiplicateurs de pression, parce que j'en avais déjà un. Là, je pourrais mettre les 2 nouveaux. Ouais, ça valait carrément le coup. Hein. Ça valait carrément le coup. Je reviendrai même chercher tout ça. Hein. Ça valait carrément le coup de prolonger la vidéo de 5-10 minutes. Je vais arrêter rapidement ici. J'espère que cette vidéo exploration vous aura plu. Je ferai le reste des épaves tout seul. Parce que sinon on va vite tourner en rond dans la thématique des épisodes. Je suis perdu, hein, ça se voit. Je suis complètement perdu. Comment on fait? Heureusement que j'ai plus besoin de me soucier de mon oxygène. Voilà, c'est là. Du coup, je disais, ouais, on se retrouve dans la prochaine épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut!